sur le foot moderne. Ruud Gullit, quand même, le Ballon d'Or 1987, n'a pas mâché ses mots envers le football actuel. Écoutez ce qu'il a dit, il était remonté le néerlandais. J'ai décidé d'arrêter de regarder le football. C'est devenu absolument horrible. J'ai regardé Arsenal-Chelsea. Quel match atroce! Je vois des joueurs essayer d'obtenir des corners, essayer d'avoir des touches, des ramasseurs de balles prêts à donner des serviettes aux joueurs. J'attends des joueurs qui oseront à nouveau affronter les défenseurs comme Lamine Yamal. La joie me manque. Je n'aime plus le foot. Tout le monde exécute des tâches sur le terrain. Où sont les dribbleurs? Où sont les joueurs avec des couilles? Il n'y a que des passes et encore des passes. On remercie Lucas Blanchard qui a traduit cette interview de Ruud Gullit. C'est les serviettes données par les ramasseurs qui les gênent, il peut se remater la finale de la CAN parce que là, c'est les ramasseurs qui piquent les serviettes. Oui, ça va. Mais visiblement, il y a d'autres choses qui le dérangent. Fred, alors, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec Ruud Gullit? Autour de la table, tout le monde m'a dit non. Le président était plutôt d'accord avec Ruud Gullit. Il va essayer de vous convaincre. Il aura 1 minute présidentielle pour retourner son public. On va mettre quand même un petit filtre sur les matchs parce qu'on fait un voyage dans le temps. Vous allez défendre le foot d'antan. Voilà, petit feed vintage. Allez-y, Ludo. Non, mais je ne vais pas vous raconter de salade. Moi, ma naissance footballistique, elle arrive au milieu des années 90 avec l'avènement du Paris Saint-Germain et ce match contre le Real Madrid. Il y a aussi l'Olympique de Marseille avec ce match géantissime contre le Milan AC. Moi, mes idoles de jeunesse, c'est Waddle. C'est aussi la Coupe du Monde 94 avec l'avènement des numéros 10, Roberto Baggio, Giorgi Hagi, Risto Stoïkov, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, moi j'ai une vision du jeu sur la complémentarité entre les joueurs et sur la version plutôt technique, alors que maintenant on est plutôt dans la surathlétisation, il faut toujours aller plus vite, plus haut, plus fort. Et c'est vrai que techniquement on a perdu cette magie que pouvait apporter justement le jeu en triangle. Vous parliez de Phil Jackson tout à l'heure, le Masterson, c'est lui qui a apporté la tactique en triangle avec Michael Jordan, qui était lui un individualiste, mais qui a réussi à l'intégrer dans un collectif qui a fait rêver des millions et des millions de personnes. Donc voilà, oui, ce foot me manque parce qu'il y a moins cette approche technique créative et j'en suis désolé comme Ruud Gullit. Voilà, 1 minute présidentielle concoctée par Ludovic Obraniak. Si vous avez été convaincu par le président de l'équipe du soir, vous allez voter sur le compte X. Est-ce que vous avez convaincu le plateau de l'équipe du soir, qui est redoutable tout de même? Allez, petite... J'ai mis un peu d'émotion. Ah bah c'est bien, c'est important l'émotion. Fred? J'apprécie Ludo, mais non, je suis convaincu. Pas Fred. Nabil? Disons en partie, et c'était aussi en partie avec Ruud Gullit. Donc je suis voilà. Donc en partie. En partie. Voilà. C'est pas non, c'est pas oui, c'est en partie. Jérôme. J'aime Ludo. Ouais. Mais non. Mais Étienne? Moi, c'est là où j'affichais le plus, c'est de savoir si j'aime Ludo. Mais là où j'ai zéro doute, c'est qu'il m'a pas convaincu. Je sais que j'aime mon Ludo. Je garde les négatifs. Je vous ai convaincu ou pas? Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, mais pour des raisons d'enfance, en fait, parce que j'aime le foot des années 2000, et parfois le foot actuel me désenchante un petit peu. En partie, allez-y, Nabil. Oui, en partie, parce que le football est devenu presque prévisible aujourd'hui. Soit vous êtes en transition, soit vous êtes en possession, et vous avez une forme de rationalité qui est demandée aux joueurs, avec presque une mécanique qu'on retrouve quasiment dans tous les matchs. C'est pour ça que les datas ont pris une importance disproportionnée. C'est pour ça qu'aussi certains joueurs ne rentrent plus dans les plans parce qu'ils ne correspondent pas à des tâches qu'on demande. Et c'est vrai qu'il y a moins de liberté qui est donnée, notamment sur les prises de risques individuelles. Tu rates... Bon, t'es pas d'accord, Étienne, on peut pas parler. Justement, les désaccords vont se poursuivre dans l'équipe du soir. Une petite page de publicité et on revient à notre thématique précédente. Le football d'avant était-il mieux? C'est ce qu'a dit notamment Ruud Gullit. On a entendu Ludo Obraniak qui a fait 1 minute pour convaincre. On a entendu Nabil Djellit. On vous redonnera la parole. Vous avez un coup de gueule à pousser contre Pep Guardiola, je le sais. Jérôme, est-ce que c'était mieux avant le football? C'est la phrase de Ruud Gullit qui me gêne. C'est horrible maintenant. C'est plus ça qui me gêne. Et j'adore le football d'avant. Je viens de là. J'ai eu la chance la semaine dernière de passer 1 heure avec Dominique Rocheteau. Est-ce que vous savez ce que représente Dominique Rocheteau pour les gens de ma génération? Exceptionnel. C'est une légende absolue. L'ange vert, les cheveux. En fait, c'est tout un... Tu vois, moi, c'est les cheveux surtout. Ben oui.
Mais c'était exceptionnel. Il mérite Ouais, il mérite. avoir un carton. Pour l'ensemble On de n'est son pas œuvre. nostalgique de ce football-là, et même celui d'après. Les Copa Mondiales, tous les maillots, tout ça me ramène à plein de choses. France-Allemagne, évidemment. Mais tu ne peux pas dire que le football d'aujourd'hui est horrible. Et je reprends les mots de Ruud Gullit. Je lui rappelle quand même au passage que son Grand Milan, avec Van Basten, Rijkaard, Gullit, il y avait des purges sans nom aussi. Hein. Ça arrive. Et sans nom. Hein. Ça arrive. Il y avait des matchs horribles. Donc aujourd'hui, moi, quand je vois la finale du PSG contre l'Inter, quand je vois le Barça de Guardiola, quand je vois le Liverpool de Klopp, quand je vois Même le Barça en demi face à l'Inter de Flick, c'était pas mal comme match. Il y a quand même eu des matchs extraordinaires. Nous avons des joueurs extraordinaires. Nous avons des très jeunes joueurs extraordinaires. Donc pour moi, il est hyper injuste de dire que le foot d'aujourd'hui est horrible. Et je reprends ces mots. Ouais. C'est pas vrai. C'est surtout complètement faux. Mais je vais vous voir sur quelque chose de précis, Étienne. J'aimerais qu'on fasse venir un chroniqueur de l'équipe du soir, c'est Johan Mikou. Justement sur les joueurs, on a encore des joueurs formidables. C'était après un France-Espagne perdu en Ligue des Nations. Il y avait un face-à-face entre Ryan Cherki et Lamine Yamal et il parle de la qualité de ces joueurs. Johan, on l'écoute. Pour moi, je trouve que c'est un joueur hors norme. C'est-à-dire que ce joueur-là, tu l'as pas. Tu n'as pas ces joueurs-là, parce que c'est très rare. Bon, pour moi, c'est notre Yamal. Moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que Yamal, il est capable de faire comme Yamal, lui. Tu le mets dans sa français. qualité de jouer, de joueur. C'est-à-dire dans sa qualité d'éliminer, de pouvoir faire des trucs. La passe qu'il fait à Dembélé, personne ne sait le faire. Le pouvoir Personne ne sait le faire. Ouais. Yamal sait faire ça. Lui, Alors il dit en sous-texte, National. Fred, on vous entend, désolé. Moi, à la limite de vous entendre, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave, on reste dans le thème. Oui, hein, mais pas c'est juste pour digresser. la compréhension des gens devant leur poste principe de d'une télévision. émission, Simplement, il parle de Yamal, de Cherki, de la classe, la catégorie des joueurs. Est-ce que vous trouvez que par rapport au foot d'antan, il y a un déclin de ça, des joueurs du calibre de Absolument Yamal? pas. On vient d'avoir ce soir donc un match du Barça. Oui, mais c'est avec- Yamal. Ben, là, Yamal, c'est aussi Pedri, c'est aussi Rafinha. Rafinha fait des choses exceptionnelles. Enfin, Frenkie de Jong, c'est quand il tellement, est pas blessé. c'est tellement ridicule. Je ne sais même pas pourquoi on fait un débat là-dessus. C'est-à-dire que des joueurs, il y en a. Parce que lui, il nous parle de cette époque-là, donc celle qui est la sienne. Mais je veux dire, depuis, il y a eu des joueurs exceptionnels donc, qui ont marqué l'histoire du football. Et si on prend le football en lui-même, l'idée même de dire qu'il était plus technique qu'avant, mais c'est une aberration. Je veux dire, moi, pour le coup, je suis le plus vieux sur le plateau. Tu m'as pas mal fait remarquer la présentation ce soir. 5 fois. Et donc, Laisse-la des matchs avec des joueurs en bois. Moi, quand je vois aujourd'hui des matchs de Ligue 1, que je vois des défenseurs centraux d'une équipe de bas de classement de Ligue 1 qui sont capables de faire des transversales de 40 mètres, mais ça n'existait pas dans le football d'avant. Et quand on voit sur les systèmes, Jérôme a raison, moi je voyais des équipes qui mettaient que des buts, elles ne savaient même pas essayer d'avoir l'idée de faire autre chose que ça. Quand je vois La grande aujourd'hui époque du Catenaccio, notamment. des équipes dans un championnat qui est un championnat moyen, qui est la Ligue 1, et jouer, repartir de derrière, avoir des systèmes de jeu, tout ça c'est intéressant et c'est plus intéressant que ce qu'il y avait avant. Mais on continue ce débat, foot d'avant, foot actuel. C'est un face-à-face lancé par le Ballon d'Or 87. Ruud Gullit. Nabil, vous vouliez pousser un coup de gueule Non, contre mais Pep je Guardiola. n'irais peut-être pas jusqu'à pousser un Finalement, coup je de crois gueule. que j'ai l'impression que vous êtes un peu d'accord avec Ludo et Ruud Gullit, en fait. Bah, je suis d'accord avec Ludo, ouais. Ouais, je suis d'accord avec C'est-à-dire, tournez Ludo. votre veste, que vous n'avez pas. Ah, que j'ai pas, ouais, que j'ai laissé dans ma La voiture. chemise trop serrée. Non, mais bon, après, il faut toujours apporter un peu de nuance. Mais c'est vrai que Guardiola et son obsession du contrôle, ça incarne quand même une forme de chiatitude du football. Je suis désolé, quand il parlait de football horrible, de passe latérale, et c'est aussi ce football hand, quelque part, ce football de système. Et à un moment, le football, c'est aux footballeurs. Et moi, je me faisais quand même une réflexion par rapport au débat. J'entends qu'il y a toujours des artistes, mais pourquoi je prends mon téléphone et pourquoi je prends mon ordinateur et je passe mon temps à regarder des compilations. Je ne veux pas faire le Radio Nostalgie ou quoi que ce soit. Je passe mon temps à regarder des vidéos de Maradona, de Ribéry, même récemment, de compiles de joueurs Et quoi, tu d'un regarderas pas de autre Yamal, temps. de Pardon Rodri, tu regarderas pas des compiles dans 10 ans de Yamal, mais il n'y en a pas tant. Thiago Alcantara. Honnêtement, là, je trouve qu'on laisse beaucoup. Je prends un exemple que j'ai bien suivi, par exemple. Mahrez, il a eu Guardiola. Il a eu. Mahrez, je l'ai vu avec Leicester et je l'ai vu avec Manchester City. Avec Manchester City, c'est un joueur fantastique, clinique, mais un joueur de système. Et le joueur que j'ai vu avec Leicester, c'est-à-dire un joueur libre, bah, si on me demande lequel j'ai préféré, Vous préférez celui-là. celui de Leicester. Pourquoi ? Parce qu'il avait une liberté qu'il n'avait pas du tout
avec Manchester City, et il y avait une forme de folie qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu rates 2 dribbles ou 3 dribbles, le premier joueur qui sort, c'est le joueur technique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le débat sur le football d'avant et le football de maintenant? C'est un football automatique. Et le football d'Herrera et tout ça, c'était vraiment super dans les années 60. J'étais pas là. Ah oui, non, mais attends, juste une remarque. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette que tu prends. Aujourd'hui, le football, c'est quoi? Quand on fait des débats ici, là, ou ailleurs, qu'est-ce que j'entends à chaque fois? Qu'est-ce qui revient à chaque fois? Je ne sais pas, Nabil, ne m'agressez pas, je ne sais pas. Ah, mais attention, il a le repli défensif. Ah, les courses à haute intensité, on n'a pas fait assez. C'est le procès qui a été fait récemment. Les XG, les matchs. Mais moi, je m'en fous des XG, je m'en fous des courses à intensité. Si Désiré Doué, il fixe un gars, il le regarde dans les yeux et il le passe et il me fait vibrer, bah c'est super. Et s'il rate, bah je lui dis recommence. On va parler tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le problème de ça, la limite de ça, et Dieu sait encore une fois, je me répète que je suis hyper nostalgique, mais je me rappelle aussi que Maradona, la première image que j'ai de lui au Barça, il se fait casser la jambe. C'est ça aussi le foot d'avant. Je suis désolé, tu peux pas dire le contraire. Je viens d'une Ligue 1 où il y avait des tueurs à gages, mais des vrais. Ça n'a rien à voir avec ça aussi. Comment ça n'a rien à voir? C'est le débat qu'on a, le football d'avant. Je suis désolé. On va avoir un débat sur l'équipe de France. C'est toujours prévu le débat sur l'équipe de France. Mais je te rappelle qu'on est ensemble. Ça dépend si vous êtes discipliné ou pas. Moi, je serai discipliné. En équipe de France, dans la sélection d'équipe de France, là, on parle de quels joueurs? Des joueurs incroyables. Des joueurs incroyables. Désiré Doué, Michael Olysée. Ça, c'est pas des joueurs qui te font vibrer. Ça, c'est pas des joueurs qui ont de la créativité. Ça, c'est pas des joueurs qui sont incroyables. Par rapport à ça, on a préparé avec les copains. Et je parle pas de Dembélé. On a préparé avec les copains en régie sur les ballons d'or. Vous avez parlé de Baggio. On a pris l'année du ballon d'or de Roberto Baggio, l'année où il obtient le ballon d'or, et on a fait le top 10. C'est l'année 93. Le catalogue, il faisait un peu plus vibrer. Roberto Baggio, Dennis Bergkamp, Cantona, Laudrup, Baresi, Maldini. On a juste pris aussi le classement 97. Premier ballon d'or de Ronaldo Fenomeno, le Brésilien. Zidane, Bergkamp, Roberto Carlos, Mathias Zammer. Bon, justement, Zammer, l'année d'avant, il est ballon d'or, il fait rêver personne, Zammer. Est-ce que juste en technique pure, Fred, vous ne trouvez pas qu'il y a un déclin? Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur d'abord l'ami Ruud Gullit. Vous ne répondez pas à la question. Il va être rude avec lui. Non, parce qu'on va d'abord commencer sur le personnage en lui-même, que j'ai eu la chance de croiser 2 fois de suite au Théâtre du Châtelet, au moment du Ballon d'Or dans les coulisses. On a pu causer un peu. Et c'est marrant, moi je prétends déjà une chose, c'est qu'il ment dans ce qu'il dit. Il ne va plus s'arrêter de regarder des matchs, c'est pas vrai. Il ne va pas s'arrêter de regarder des matchs de toute sa vie, ou alors il a vraiment percuté un meuble très récemment. Fred Verdier, Ruud il a juste, voilà, il s'est emmerdé. On s'est en diffamation. Il s'est emmerdé de voir Arsenal-Chelsea. Et le mec veut nous faire croire qu'il va arrêter de regarder le foot alors que c'est sa vie depuis qu'il a 3 ans. C'est faux. Déjà, une première chose. Gullit, il prétend, parce qu'il est nostalgique de l'époque où il était Ballon d'Or, ce qui n'est pas vraiment illogique. Je connais très peu de joueurs qui sont plus en activité, qui disent « j'adore ma vie aujourd'hui et je détestais quand j'étais Ballon d'Or et quand je gagnais l'Euro 88 ». L'année 87 où il est Ballon d'Or, eh ben, cette saison-là, la saison 87-88, c'est un club néerlandais, donc de son pays, qui gagne. Et pour moi, c'est la négation même du football. C'est le PSV Eindhoven qui ne gagne pas un match de ses 5 derniers, qui bat Bordeaux en faisant 2 matchs nuls, le Real Madrid en faisant 2 matchs nuls, et la finale de Benfica. Des matchs pourris, il y en a dans toutes les époques. C'est pas des matchs pourris, c'est des équipes pourries qui vont quand même au bout. La question, et il y a plusieurs... Je pourrais citer... Du spectacle, en fait. Non, mais je parle même de la qualité des joueurs. Oui, mais peut-être qu'il dit ça aussi parce qu'à mon avis, il ne regarde pas assez de matchs. Mais regardez, à mon avis, il est là. Parce que quand tu regardes un week-end de foot, Jérôme, il faut vraiment que tu aies de la malchance terrible pour ne pas avoir dans la pêche un truc sympathique à voir, que ce soit des championnats, la Bundesliga par exemple. Bien sûr. Tu dois aimer la Bundesliga. On parle du Milan de Rijkaard, Van Basten. Et... Rappelez-vous souvent les équipes italiennes qu'on aimait dans les années 80. Joe, vous êtes jeune. Oui. Qu'on aimait parfois détester aussi. La Juve. Platini-Boniek. Ouais. Naples, Careca, Maradona. Ouais. C'était souvent des duos, mais autour, tu avais des charcutiers autour. Mais c'est ça la vérité. Ouais. Mais si, il y avait souvent des équipes géniales qui avaient 2 ou 3 joueurs fantastiques, mais autour,
oh les gars, c'était 16 mm conique, et puis crac. Avec Banyana, par exemple. Et de nier de ça, Napoli. c'est pas possible. C'est pas C'était possible. ça, le football Ludo, d'avant aussi. Il y avait des joueurs géniaux, mais entourés de Moi, comme tous les autres, Ça sert à rien de évidemment idéaliser. qu'on dénigre pas le football d'aujourd'hui. Moi, évidemment qu'il y a une avancée, il y a une avancée sur ce qu'est devenu le défenseur, le rôle du défenseur aujourd'hui. Mais sur la qualité pure des joueurs. Moi, le vrai décalage, et je l'ai mis dans mon argumentation, c'est aujourd'hui, on joue un football délié. Il y a que les stars aujourd'hui sont des ailiers. On a excentré les numéros 10, beaucoup disent ça. Ce qui me manque beaucoup, c'est ce qui se passait à l'intérieur du jeu, la créativité, le joueur qui allait inventer des choses. Je trouve qu'il y a des joueurs qui font des choses formidables, tu as raison. Rafinha au lycée, tout ça, c'est des joueurs magiques. Et quand Giorgi Hagi prenait le ballon, quand Denis Bergkamp prenait le ballon, Bout de bout. Donc là, c'est un pur débat de savoir est-ce qu'il peut y avoir encore des numéros 10 Voilà. fait, plus Moi, c'est sur ça. C'est Puisqu'on est moins fort qu'aujourd'hui qu'avant. Je vais te dire, mon thème là-dessus, moi, ma ma nostalgie, c'est sur la perte des numéros 10. Voilà, clairement. Voilà. Ça, J'ai réussi à recentrer tes idées sur toi. Mais c'est marrant, on voit les équipes types là, qui défilent. Il y a l'Euro 2000, il y a la Coupe du Monde, Euro 2000 quand même. Il y a des joueurs. Est-ce que, Étienne, vous qui êtes pas le garant de l'institution, mais vous êtes le plus ancien, est-ce que forcément ce qu'on voit avec nos yeux d'enfant, ça nous rend forcément nostalgique et pas objectif? Est-ce que c'est pas ça aussi le débat? Mais bien sûr, parce qu'on nous a demandé, donc est-ce que c'était mieux avant qu'aujourd'hui? J'ai dit de manière assez virulente, non, pas du tout, c'est bien mieux aujourd'hui que ça l'était avant. En revanche, si on me demande qu'est-ce qu'ont été mes plus grandes émotions comme spectateur de foot, et ben, ce que j'ai répondu, comme Jérôme Alonso, comme quoi, même avec des générations d'écart, on peut être d'accord, pour moi, c'est l'épopée des Verts en 76, parce que j'ai 12 ans, et il y a Dominique Rocheteau, qui est la première star comme ça du football français, qui est comme un Beatles qui arriverait dans le foot français, et ça m'a marqué. Mais pourtant, avec Saint-Étienne, il y avait quelques grands joueurs très techniques, et il y avait aussi quelques bouchers. On peut dire aussi que par rapport à Ludo. Non mais oui, mais je sais. Incroyable. Par rapport à ce qu'évoque Étienne, c'est rapidement, Ludo, parce c'est qu'on doit aussi avancer. sur la personnalité des personnages. Ouais. Je trouve qu'on avait des y a moins de personnages, perso. on avait des personnages beaucoup plus romanesques il y a quelques années. Alors, c'est aussi un débat parfois qu'on fait dans le milieu des acteurs et des actrices quand même. en France sur les personnages.